Bonjour, ce tutoriel s'adresse plus spécialement aux enseignants de langue qui veulent bricoler un petit test parce que toutes les questions de Moodle ne se prêtent pas d'une manière identique pour toutes les matières. Ça me paraît une évidence. Donc, commençons par l'aspect final. Donc, comment se présente ce test aux étudiants? Voilà, donc il est sur son cours. Il a ici le texte de l'examen, donc qui sera la base de son travail pour l'examen. Et il a cette petite consigne, lisez cet article et répondez ensuite aux questions du test. Et maintenant, ouvrons le test et comment ça se présente pour lui. Donc il passe à sa tentative. Et là, j'ai concocté plusieurs manières de tester les connaissances, les compétences d'un étudiant ou d'une étudiante en langue étrangère. Donc, par exemple, une expression écrite, une question vrai-faux, une question d'appariement, ça se prête particulièrement pour les langues étrangères, soit vous faites deux listes, une dans la langue étrangère, l'autre dans la traduction, ou des quasi-synonymes. Des vrais synonymes n'existent pas dans aucune langue. Voilà, une quatrième question, un texte à trous avec la modalité de faire glisser des mots dans la case correspondante, ou une autre manière de texte à trous, où vous avez dans les lacunes du texte une liste de mots à placer. Ensuite aussi une question, par exemple, vous avez un texte de base pour l'examen et vous demandez une réaction enregistrée sur audio ou vidéo à vos étudiants ou vos étudiantes. Et ensuite une dernière ici, choix multiple, donc quel est le sujet principal de cet article. Voilà. Donc, ça, c'est l'aspect final. L'étudiant fait son examen. Maintenant, comment on bricole tout ça? Donc, première chose, il faut bien sûr activer le mode d'édition. Et maintenant, on ajoute une activité ou une ressource et je cherche le test. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre le document qui sert de base pour l'examen, de le mettre sur la page du cours, comme ça l'étudiant a la possibilité de l'étudier indépendamment, de prendre quelques minutes et puis de le travailler. Voilà, donc on arrive au test, vous lui donnez un nom, et puis vous avez la consigne, répondez aux questions. Vous affichez tout ça sur la description vous affichez tout ça sur la page de cours. Et maintenant, vous définissez le temps. Donc, admettons que vous avez planifié le test pour le 20 juin de 11h25. Au ciel, par exemple, nous nous sommes mis d'accord pour mettre à la disposition ces tests pendant 3 heures. Donc, le 20 juin, 14h25, ce test sera à la disposition des étudiants. Maintenant, il faut définir aussi le temps que peut durer ce test au maximum. Donc, nous, on s'est mis d'accord sur 90 minutes. Si je ne me trompe pas, je vais demander à mes collègues. Voilà, nous activons, voilà. Là, vous avez le choix entre la tentative en cours est envoyée automatiquement. Je propose plutôt ça vous crée le moins de problèmes. Maintenant, pour la définition de la note.
Bon, là, c'est pas intéressant pour l'instant. La note pour passer. Admettons que vous avez un test sur 20 points, donc une note sur 20. Donc, pour passer, par exemple, vous définissez la moyenne de 10. Le nombre de tentatives autorisées. Donc, si c'est pour un test d'évaluation ou de test de certification, par exemple, ça serait plus intelligent de laisser seulement une tentative. Si c'est plutôt un test d'apprentissage, donc qui est destiné à aider les étudiants à s'auto-évaluer, à voir un peu à quel niveau ils se situent, vous pouvez définir le nombre de tentatives autorisées. Donc ici, pour l'examen, admettons que c'est seulement une tentative que nous autorisons. Voilà. Pour la mise en page, ce que vous avez vu sur l'exemple, c'est la variante où les 8 questions ou les 7 questions ont été mises toutes sur une page. Vous pouvez changer ça. Voilà, donc moi, je mets toutes les 7 questions sur une page. Le comportement des questions. Ce qui est préférable, c'est de demander à Moodle de changer les éléments des questions. Comme ça, si jamais il y a les tentatives de communication entre les étudiants, ça posera quelques problèmes parce que les étudiants n'ont pas tous les questions dans le même ordre. Donc, ils devraient être très futés pour se mettre d'accord très vite sur le contenu. Voilà. Feedback, je propose plutôt un feedback a posteriori. Donc, maintenant, pour les options de relecture. S'il s'agit d'un examen, bien sûr, bon, si vous avez seulement une tentative, il ne peut rien faire. Mais je pense que ce serait peut-être bien de donner l'information en points. Si vous voulez que l'étudiant n'ait pas la possibilité de voir combien de points il a immédiatement après qu'il a fait l'examen, bon, vous décochez tout ça. Plus tard, là aussi, et il peut avoir, par exemple, le nombre de points et un feedback global après la fermeture du test. Donc, dès que le test est terminé, il sait combien de points il a. Voilà, donc ça, c'est pour les réglages. Je ne vais pas dans les détails des différentes possibilités. Ça, c'est quelque chose d'assez basique pour un examen. Voilà, alors, on enregistre et on affiche. Et maintenant, il s'agit de construire le test. Donc, il faut d'abord modifier le test. Aucune question n'a été ajoutée. Et vous allez ajouter maintenant les questions. Ici, pensez bien à cocher la case « Mélanger ». Ça vous permet donc de faire changer l'ordre des questions pour les différents étudiants. La note maximale, nous avons dit, c'est un test sur 20 points. Et vous enregistrez et vous ajoutez la première question. Une question. Et commençons par le choix multiple. Voilà. OK, question 1, titre, les accidents de la route. Et maintenant, vous définissez que seule une réponse est correcte, vous mélangez les réponses possibles, et bon, admettons que c'est augmenté qui est correct, augmenté. Et si c'est la réponse correcte, il faut lui donner la valeur de 100%. Et toutes les autres n'ont aucune valeur. Donc, on a augmenté, on diminué. Pardon. On a augmenté, on diminué et sont restés stables. Voilà. Voilà. Vous enregistrez et vous avez
la première question qui apparaît ici. Si jamais il y a quelque chose à changer, plus tard, vous pouvez changer ici. Ajoutons une deuxième question et donnons à cette question la valeur d'1 point. Maintenant, une deuxième question. Une question vrai-faux. Selon l'expert interviewé, etc. Cette affirmation est fausse. Cela signifie que la réponse correcte est faux. Donc, vous laissez ce choix-là et vous enregistrez. Et voilà. Et donnons à cette question, là aussi, la valeur de 1 point sur les 20. Et là, vous avez petit à petit l'addition qui s'affiche. Une troisième question. L'appariement. Voilà. Donc, ça, c'est une variante particulièrement bien utilisable pour les langues étrangères. La consigne, faites correspondre les mots et expressions dans les deux listes. Et là, vous inscrivez les différentes paires de mots ou d'expressions qui vont ensemble pour chaque question individuellement. Par exemple, expression en allemand, Ausdruck. Une autre possibilité, ça serait peut-être des quasi-synonymes. Mourir correspond à perdre la vie. À vous de choisir ce que vous voulez que les étudiants mettent ensemble. Vous enregistrez et vous avez la question numéro 3. Comme c'est un exercice un peu plus complexe, disons que nous donnons 2 points à cet exercice. Et là, vous voyez, le total de notes maintenant est 4. Ajoutons une autre question. La composition ou un texte plus long. Vous avez mis sur, comme base de l'examen, une vidéo et vous demandez à votre étudiant de résumer ou d'écrire un compte-rendu du contenu de cette vidéo. Donc vous ajoutez la composition et là vous demandez à l'étudiant de résumer la vidéo. La note par défaut, là vous pouvez aussi la définir ici déjà ou après. Donc feedback général, voilà. Donc là, il faut pour la réponse au moins définir le nombre de lignes maximales. Donc ici, c'est la taille du champ de saisie, 20 lignes. Nous enregistrons. Disons maintenant qu'une expression écrite libre est certainement une tâche assez complexe. Je dirais qu'on peut lui donner 6 points. Voilà. 6 points. Voilà, nous sommes déjà à 10 points. Maintenant, ajoutons une question. Nous ajoutons l'enregistrement Poodle. Nom de la question, c'était la question 5, je crois. Donc, note par défaut, donc vous pouvez le définir ici ou bien plus tard. Pas grave. Définissons-le maintenant ici, par exemple. Là aussi, c'est une tâche assez complexe. Je dirais qu'on peut facilement lui proposer 6 points. Ok, une réponse audio ou vidéo. Maintenant, il faut aussi définir le temps limite d'enregistrement. Vous enregistrez et vous arrivez ici à la question 5. Nous avons dit 6 points. Ok, parfait. Nous sommes déjà à 16 points. Voilà. On ajoute 2 dernières questions. Glisser, déposer sur texte. Voilà.
Et là, vous avez un texte, je le cherche très rapidement. Voilà, prenons un petit extrait. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est marquer les mots dont vous voulez qu'ils apparaissent comme lacunes dans le texte. Donc, faisons cette première étape. La manipulation qu'il faut choisir, elle est très simple. Vous entourez les mots en question par des doubles croches. Donc, ont été, voilà, double croche et double croche fermée. Je voudrais aussi que des préoccupations apparaissent comme lacunes. Et maintenant, vous avez en bas la bonne réponse. Donc, il faut la rentrer d'abord. Ont été, deuxième, c'était des préoccupations. Ce qu'il faut faire pour que ça devienne un examen un peu plus intéressant, c'est d'ajouter des solutions qui ne vont pas ou qui sont proches mais et qui ne sont pas tout à fait correctes. Donc, par exemple, ont été, auront été ou sont. Ou seront. Et comme alternative à préoccupation, disons du plaisir. Donc ça c'est facile. Voilà, enregistré. Ah oui, pardon, j'ai oublié maintenant. Maintenant, si vous oubliez cette étape-là, il vous le dit tout de suite. Donc là, il faut maintenant marquer les mots que vous avez mis entre crochets par leur numéro. Donc le premier, c'était ça. Le deuxième, numéro 2, le mot numéro 2, c'était des préoccupations. Vous enregistrez et vous avez la question numéro 6. Ajoutons la dernière, une question. Et maintenant, c'est sélectionner des mots manquants. Voilà. Question numéro 7. Complétez le texte par les mots qui vous sont proposés. Voilà. Faisons la même chose maintenant. Prenons le même petit texte d'avant et maintenant ajoutons les lacunes dont vous voulez qu'elles apparaissent dans le texte. Bon, prenons à peu près les mêmes. Nous voulons proposer comme lacune numéro 1 ont été, lacune numéro 2 plusieurs années, lacune numéro 3, admettons quelque chose de très basique, soit le choix entre une préposition contractée avec son article masculin et une quatrième lacune qui va poser un petit problème de morphosyntaxe. Voilà, premier choix, le choix numéro 1, ont été. Deuxième choix, c'était plusieurs années. Et maintenant, donc, de nouveau, des éléments erronés pour proposer à l'étudiant le choix entre la bonne solution et la moins bonne ou celle qui n'est pas du tout possible. Donc, ont été, admettons, proposons un choix qui est morphosyntaxiquement pas possible, plusieurs années, quelque chose, disons quelque chose qui est sémantiquement très bizarre, l'année prochaine. Donc là, il faudrait savoir que prochaine est possible seulement avec un futur.
O, admettons que c'est une erreur typique des enfants francophones à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans à peu près, où ils disent encore « à le monsieur ». Tu as dit bonjour à le monsieur. Maintenant, il ne faut pas oublier de remplacer les lacunes, les mots qui apparaissent dans les lacunes par le numéro correspondant. Donc, ont été le premier mot, numéro 1, plusieurs années, numéro 2, au et au numéro 3, et ajouter et le numéro 4. Nous enregistrons tout ça et nous avons notre belle liste de questions. Et maintenant, nous avons ici 18 points seulement, donc il faudrait augmenter la valeur des 2 dernières questions. Et voilà, vous avez le total des notes, note maximale, 20, et vous avez construit votre test. Vous allez dans la section 2. Comme j'ai défini que notre test d'aujourd'hui est accessible seulement à partir du 20 juin, je ne peux pas y avoir accès. Si vous voulez voir, avant de faire passer le test, si vous voulez voir si tout fonctionne, donc vous allez dans les paramètres et vous changez simplement le temps. Voilà, donc en principe, ce test-là que nous venons de construire, il est accessible à partir du 20 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Je voudrais juste tester si le test est acceptable, faisable, s'il n'y a pas d'erreur, etc. Une dernière correction. Je définis à partir d'aujourd'hui, depuis 10 heures, déjà disponible. Je donne aussi plusieurs possibilités de tentatives. Donc voilà, pour voir si tout est OK. N'oubliez pas après de changer de nouveau si vous êtes dans la réalité du test. Donc si vous préparez le test réel, donc là, définissez une tentative ou 2 tentatives. Ah oui, s'il y a une chose, si vous faites 2 tentatives, par exemple, si vous autorisez 2 tentatives, vous avez le choix pour la note, pour l'évaluation, soit la note moyenne entre les deux, ou vous êtes sympa ou pas sympa, vous donnez la note de la dernière ou de la première tentative. Donc voilà, donc là, admettons que nous donnons 2 tentatives autorisées, vous allez voir comment ça se présente. Voilà. Faire le test. Donc maintenant, je prends le rôle de l'étudiant. Comme ça, vous pouvez voir comment ça se présente pour vos étudiants. Je fais le test, première tentative. Je démarre une tentative. Et voilà, j'ai mon test. J'espère que cette vidéo vous a aidé un peu. Et j'espère que j'ai été clair.